Vous rêvez de devenir riche un jour? Arrêtez tout ce que vous faites. Je vais vous révéler pourquoi les personnes les plus intelligentes financièrement gardent leur richesse secrète et comment cette stratégie peut littéralement vous sauver la vie. Imaginez cette scène, une Lamborghini flambant neuve remorquée par une vieille voiture cabossée. Cette image circule partout sur les réseaux sociaux avec le message « Quand tu deviens riche, ne le dis à personne ». Mais derrière cette blague se cache une vérité profonde que peu de gens comprennent vraiment. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous aspirez à la richesse. Peut-être rêvez-vous de quitter votre emploi pour faire le tour du monde, d'ouvrir ce restaurant de sushi face à l'océan, ou simplement d'offrir une retraite confortable à vos parents. Mais soyons honnêtes, il y a aussi cette petite voix en vous qui aimerait montrer à vos proches que vous avez réussi financièrement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette envie naturelle de montrer votre succès pourrait être votre plus grande erreur. Et croyez-moi, après avoir entendu ces histoires vraies, vous changerez complètement d'avis. Le concept dont je vais vous parler s'appelle la richesse furtive. L'idée est simple, devenir riche tout en réduisant au maximum les chances que quelqu'un découvre votre véritable situation financière. Certains des milliardaires les plus riches de la planète vivent parmi nous sans que nous le sachions. Ils portent des vêtements ordinaires, conduisent des voitures banales et habitent dans des maisons modestes. Mais pourquoi choisir ce mode de vie quand on peut se payer littéralement tout ce qu'on veut? La première raison est cruciale, votre sécurité et votre vie privée. Quand vous affichez votre richesse, vous devenez automatiquement une cible. Le FBI a récemment dû alerter les athlètes professionnels sur une vague de cambriolages ciblés. Ces criminels étudiaient les calendriers des matchs pour savoir exactement quand les joueurs seraient absents de chez eux. Kent Moyer, qui dirige une entreprise de sécurité, l'explique clairement. Il ne s'attaque pas aux pauvres. Il vise les riches, les célébrités, les stars du sport. Il est très facile pour un malfaiteur de découvrir où vous habitez. Mais l'histoire la plus tragique que je puisse vous raconter est celle de Billy Bob Herrell. Cet homme de 47 ans a gagné 31 millions de dollars à la loterie dans les années 90. Il pensait que cet argent l'aiderait enfin à subvenir aux besoins de sa famille. Mais sa vie a basculé dans le cauchemar. Devenu une célébrité locale, Billy Bob ne savait pas dire non aux gens qui venaient lui demander de l'aide. Il distribuait l'argent à droite et à gauche, faisait de gros dons à son église, achetait des maisons et des voitures pour sa famille. Cette générosité excessive a créé des tensions avec sa femme, qui n'était pas d'accord sur la façon de gérer cet argent. 8 mois après avoir gagné, il divorçait. Mais Billy Bob a continué à dépenser à un rythme effréné. En quelques années, il avait tout perdu et s'était même endetté. Il a déclaré à son conseiller financier « Gagner à la loterie est la pire chose qui me soit jamais arrivée ». Son malheur était tel qu'il a mis fin à ses jours en 1999. L'attention que Billy Bob a reçue ne l'a absolument pas aidé. Pour quelqu'un qui ne savait pas dire non, devenir riche en silence aurait été infiniment mieux. La deuxième raison d'adopter la richesse furtive concerne les relations authentiques. Quand vous affichez votre richesse, vous attirez inévitablement des personnes qui s'intéressent à vous pour de mauvaises raisons. Si votre compte Instagram déborde de photos de Lamborghini, devinez quoi? Les gens qui vous aborderont dans la vraie vie seront peut-être intéressés par vos voitures plutôt que par votre personnalité. Certains seront de vrais passionnés d'automobile, mais d'autres chercheront simplement à comprendre comment vous avez acquis cette richesse. Ce n'est probablement pas le genre de connexion authentique que vous recherchez. En conduisant une voiture modeste, vous éviterez non seulement ces situations, mais vous économiserez aussi énormément d'argent et de tracas. Car posséder une Ferrari ou une Lamborghini, c'est accepter que l'entretien coûte 5 fois plus cher qu'une voiture normale. Parfois, votre bolide reste immobilisé chez le garagiste pendant des semaines parce qu'ils doivent commander une pièce spéciale en Europe. Et ironiquement, ces voitures ne sont pas toujours plus confortables pour un usage quotidien. C'est pourquoi,
Selon une étude d'Experian Automotive, une proportion significative de personnes fortunées conduisent des Toyota, Honda ou Ford plutôt que des voitures de luxe. En gardant ce profil discret, vous attirerez des relations genuines tout en évitant les complications liées aux machines de luxe. La troisième raison est psychologique, préserve vos relations existantes. Soyons réalistes, les gens sont jaloux de ce qu'ils n'ont pas. Même si votre meilleur ami est sincèrement heureux pour vous, il y aura toujours une petite voix dans sa tête qui se demandera « Et si c'était ma vie qui ressemblait à ça ?» ou « Pourquoi ce n'est pas moi ?» C'est la nature humaine d'avoir ce genre de pensée. Dans certains environnements de travail, paraître trop fortune peut créer du ressentiment chez vos collègues et vous faire passer pour quelqu'un de déconnecté de la réalité. Évitez de parler de tout ce qui pourrait permettre à quelqu'un de déduire votre situation financière. Si on vous demande combien vous avez payé d'impôts cette année, restez vague. Car si vous dites avoir payé 500 000 $ d'impôts, on peut facilement estimer vos revenus. De même, évitez de dire que vous avez perdu ou gagné 100 000 $ en bourse cette semaine. Vous ne feriez qu'attirer l'attention sur vous et potentiellement créer de la rancœur chez vos amis moins fortunés. Voici un autre exemple concret. Si vous engagez un artisan pour des travaux et qu'il connaît votre valeur nette, il pourrait vous facturer beaucoup plus cher que quelqu'un d'autre pour exactement le même service. Cette pratique n'est pas éthique, mais elle arrive constamment. Il y a toujours cette mentalité du « ils peuvent se le permettre, alors je vais leur faire payer plus ». C'est la même logique que quelqu'un qui vole dans un supermarché en se disant « ils ne le remarqueront pas, c'est une grande chaîne ». Malheureusement, c'est un comportement humain, conscient ou inconscient, que nous devons éviter de subir. La quatrième raison d'adopter la richesse furtive et d'éviter l'inflation du mode de vie, c'est que cela garde les pieds sur terre. Je pense que si vous devenez obsédé par les possessions matérielles, vous risquez de perdre de vue ce qui est vraiment important dans la vie. Le véritable épanouissement vient souvent d'expériences significatives plutôt que d'accumulation d'objets. Quand vous privilégiez les expériences, voyager dans de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles compétences, passer du temps de qualité avec vos proches, vous créez des souvenirs durables et une croissance personnelle qu'aucun objet de luxe ne peut vous offrir. Les expériences façonnent qui vous êtes, contribuent à votre épanouissement et votre bonheur et rendent votre vie tellement plus intéressante. Bien sûr, je ne rejette pas complètement les possessions personnelles. Je viens d'ailleurs d'acheter cette carte Pokémon Mewtwo. Mais si vous me demandiez de choisir entre cette carte et une semaine à jouer à Super Smash Bros. Avec mes meilleurs amis dans un endroit isolé, je choisirais probablement la seconde option. Les possessions peuvent devenir obsolètes, se casser ou perdre de la valeur. Espérons que ce ne soit pas le cas de ma carte Pokémon, mais elles peuvent rapidement perdre de leur éclat. Avoir comme priorité la richesse furtive déplace vos objectifs. Au lieu d'impressionner les autres ou d'acquérir des objets, vous investissez dans des expériences qui comptent vraiment pour vous et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Afficher sa richesse peut aussi créer plus de pression dans votre vie. Si le véritable objectif de la liberté financière est de quitter votre emploi et de profiter de votre temps libre, alors étaler votre richesse pourrait avoir l'effet inverse. Considérez ceci. Si vous achetez une grande maison luxueuse, vous aurez plus d'espace à décorer. Vous aurez probablement besoin de femmes de ménage régulières, de paysagistes, peut-être même d'un spécialiste pour la piscine. Vous aurez cette pression constante de maintenir les apparences devant vos voisins, vos amis et votre famille. Si vous appartenez à une organisation religieuse, vous pourriez subir des pressions constantes pour faire des dons. Si vous assistez à un mariage, l'expectative concernant votre cadeau sera probablement bien plus élevée que pour quelqu'un qui n'affiche pas sa richesse. Il y a tellement de niveaux dans la richesse, mais si l'objectif de devenir riche est de vivre votre vie la plus épanouissante, alors vous serez plus heureux en restant discret à ce sujet. J'ai vu récemment un tweet qui résume parfaitement les différents niveaux de richesse. Niveau 1. Vous tondez votre propre pelouse. Probablement,
parce que vous n'avez pas d'argent. Niveau 2, vous payez quelqu'un d'autre pour tondre votre pelouse, probablement parce que vous avez maintenant un peu d'argent. Niveau 3, vous tondez à nouveau votre propre pelouse. C'est magnifique parce que maintenant, vous avez probablement pris votre retraite et vous avez tellement de liberté et de temps libre que vous pouvez à nouveau tondre votre propre pelouse. Cette personne du niveau 3 profite probablement de sa vie. Alors, sur quoi devriez-vous dépenser votre argent si vous devenez riche? Je pense qu'il y a quelques domaines prioritaires, selon mon opinion subjective. Premièrement, la longévité. Si vous pouvez prolonger votre vie en dépensant pour votre santé, je pense que c'est toujours une bonne priorité. Et ce n'est pas tape à l'œil, car personne ne peut voir si vous dépensez pour votre santé. Deuxièmement, le confort. Si vous pouvez rendre votre vie plus confortable ou pratique, je privilégierais certainement les dépenses comme un matelas de qualité, des vols directs ou même une belle chambre d'hôtel. Troisièmement, vous pourriez dépenser pour les autres. Si vous aimez aider vos amis et votre famille, c'est merveilleux et c'est une excellente façon d'utiliser votre argent. Quatrièmement, vos autres loisirs et passions. Tout ce qui apporte un peu plus d'épanouissement à votre vie sont d'excellentes façons de dépenser votre argent selon moi. Donc, quand vous devenez riche, assurez-vous de ne le dire à personne. La richesse furtive n'est pas juste une stratégie, c'est une philosophie de vie qui protège votre sécurité, préserve vos relations authentiques, vous garde ancré dans la réalité et vous permet de profiter pleinement de ce que l'argent peut vraiment vous offrir, la liberté, les expériences et la paix d'esprit. Rappelez-vous, le véritable pouvoir de la richesse ne réside pas dans ce qu'elle vous permet de montrer aux autres, mais dans ce qu'elle vous permet de vivre pour vous-même. Gardez ce secret bien précieusement et votre richesse deviendra votre plus grand atout plutôt que votre plus grande vulnérabilité.